L'irruption des outils d'intelligence artificielle générative est aujourd'hui un des facteurs majeurs de transformation du monde du travail, avec un haut niveau d'incertitude sur les risques pour l'emploi que peuvent représenter ces outils. Et ce sur quoi les organismes internationaux font consensus, c'est que pour se faire une idée précise des effets possibles sur l'emploi, il faut aller regarder concrètement ce qui se passe au niveau du travail et de l'organisation du travail. D'où l'intérêt d'une étude qui porte sur un secteur, celui du conseil, du numérique et de l'ingénierie, qui est un secteur qui est en avance de phase par rapport à d'autres secteurs de l'économie sur l'utilisation de ces outils, et d'où l'intérêt aussi d'une approche qui a consisté à aller explorer en miroir les perceptions des salariés et des dirigeants du secteur d'une part, et d'autre part à aller sur un certain nombre de sujets plus précis, réaliser des études de terrain plus poussées. Alors cette étude nous a permis de tirer plusieurs enseignements. Le premier, c'est que l'utilisation de l'IAG se démocratise dans les entreprises. On a d'ailleurs plus de 5 répondants sur 10 qui déclarent utiliser l'IAG dans leur quotidien de travail. Néanmoins, les effets sur le travail et l'organisation du travail sont encore faibles. Alors on peut émettre l'hypothèse que ces effets encore restreints sont dus au fait que les salariés se sont davantage formés de façon autodidacte et que l'utilisation de l'IA relève de l'initiative individuelle. Dans le même temps, les entreprises ont relativement peu encadré la pratique et se sont assez peu saisis du sujet finalement. Alors ça soulève deux sujets. La première, c'est qu'il y a une certaine limite et appréhension, notamment à l'égard de la fiabilité des résultats. On sait que l'IAG n'est pas toujours capable de produire des résultats fiables, et dans le même temps, les salariés se disent très en attente de formation sur le sujet et de pouvoir échanger entre pairs sur les cas d'usage pour penser une implantation de l'IA qui soit réussie. Nous avons réalisé une étude qualitative auprès de 10 entreprises avec plus de 25 heures d'entretien qui nous a permis de révéler qu'il y avait un grand effet de mode autour des IAG et que c'était pour tout le monde des outils très difficiles à s'approprier. Et on observe aussi des différences au sein des entreprises avec 3 typologies. Les entreprises réfractaires, les entreprises attentistes qui sont plutôt dans un entre-deux au niveau de l'investissement humain et financier, et puis les entreprises pionnières qui vont jusqu'à même développer des outils d'IA générative en interne. Et donc ce qu'on observe, c'est que sur les outils généralistes déjà à disposition aujourd'hui, finalement, on observe assez peu de transformation du travail au niveau des organisations du travail, mais on est plutôt sur des aides individuelles. Cependant, il y a des outils d'IA générative qui sont en train d'être développés dans certaines entreprises pionnières et qui, eux, pour le coup, sont des outils spécialisés qui pourraient, si un jour ils sont suffisamment performants, être déployés et à ce moment-là créer des vraies transformations de l'organisation du travail. Et donc avec le recul qu'on a aujourd'hui, on voit qu'on est loin de la déflagration, ou en tout cas de la révolution des IA génératives au sein des entreprises. On va plutôt être sur des évolutions lentes et donc qui sont des processus normaux derrière d'innovation, et donc avec beaucoup de questionnements, notamment sur ces outils d'IA génératifs développés en interne. En prenant un peu de recul par rapport aux enseignements de cette étude et en comparaison avec les enseignements d'autres études sur d'autres secteurs d'activité comme les industries culturelles et créatives, les industries lourdes, les banques et assurances, ce qu'on observe, c'est que les processus et les modes d'appropriation des outils d'intelligence artificielle générative sont un peu toujours les mêmes, tant au niveau individuel qu'organisationnel. En fin de compte, contrairement à ce que les représentations sociales laissent penser sur le sujet, l'IA n'est pas magique et ne s'intègre pas naturellement. Finalement, c'est un peu un outil technologique comme un autre qui s'intègre de façon assez classique dans les processus métiers. Si l'intelligence artificielle générative ne répond pas aujourd'hui à toutes ces promesses, c'est principalement en raison pour cause cette croyance qui empêche de penser un véritable accompagnement des métiers dans l'appropriation et le développement de cas d'usage pérennes. Pourtant, ces outils peuvent réellement participer à la fois à la performance des organisations et répondre à des besoins métiers. Pour cela, ce qu'on préconise, c'est de construire un véritable dialogue social et technologique permettant de concilier les besoins de l'organisation avec les enjeux métiers.